Ce matin, on vous présente un nouveau programme de lutte à la pauvreté qui s'appelle Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale. Et on a pour nous en parler de la Maison des jeunes Louise Bouchard et Marie-Pierre Lamontagne. Bienvenue à l'émission. Bonjour toi. Ça va bien? Oui, toujours. Là, c'est vraiment le cœur de notre sujet, c'est le programme en question. C'est quoi exactement l'Alliance? L'Alliance, je vais laisser Marie-Pierre, parce que Marie-Pierre est engagée par le comité de lutte à la pauvreté, qui est relié à la table de secteur, est engagée comme coordonnatrice du plan d'action local qu'on a bâti. On a pris au moins pratiquement 3 ans à se bâtir un plan d'action de lutte à la pauvreté. Ça fait que elle est supposée connaître son dossier. Fait que tu es la personne de référence à la baie, finalement. Oui, c'est ça. OK. Fait que, dans le fond, le projet, ça vient du Fonds québécois d'initiative sociale, qui est, dans le fond, géré par la CRE. Donc, Louise et les autres membres de différents secteurs de la baie ont fait un comité de lutte à la pauvreté et l'inclusion sociale. Et moi, dans le fond, j'ai été engagée comme coordonnatrice parce que, dans le fond, on a 5 enjeux à répondre dans notre plan d'action pour répondre aux besoins, dans le fond, de la population de la baie et du Bas-Saguenay. Donc, le projet consiste à déposer des projets qui vont répondre à notre plan d'action dans le but de répondre à nos enjeux. Donc, c'est différents organismes communautaires et les CLD du Pierre qui peuvent déposer aussi. Les municipalités également. Oui, qui peuvent déposer. Donc, c'est coopératives, les entreprises d'économie sociale peuvent déposer également des projets. Puis quand on parle de projet, de quoi on parle exactement comme projet? Quelle forme ça peut prendre? Regarde, là, présentement, on est à notre 2e appel d'offres. Okay? On a eu une première appel d'offres au printemps. Sur le territoire, il y a 3 projets qui ont été acceptés. Un, au niveau du Bas-Saguenay, de mettre en place un autobus pour permettre aux jeunes des villages environnants de l'Anse-Saint-Jean de fréquenter la maison de jeunes du Bas-Saguenay. Okay. Parce que ça fait plusieurs années qu'on parle d'une difficulté de transport pour le Bas-Saguenay. C'est ça, il n'y a pas le réseau de transport. C'est ça. Il n'y a rien d'adapté, ça fait que ça a permis ça. Il y a un projet aussi qui était au niveau de la popote. Bon, vous savez que la popote, normalement, c'est plus une clientèle de soit de personnes âgées ou en convalescence, des choses comme ça. Mais là, il y a un projet de rattacher à la popote 30 autres clients qui, eux, sont référés par le service budgétaire. Okay? Puis la popote leur dessert au niveau des repas du midi. Okay. Puis ce qui permet, bon, si tout le monde connaît la pyramide de Maslow, quand on réussit à combler les besoins de base, on peut travailler d'autres niveaux. Ça fait que la popote comble le besoin de nourriture. Pendant ce temps-là, le service budgétaire va aller combler d'autres besoins qui sont plus peut-être de prise en charge, de recherche d'employabilité, de choses comme ça. Puis le troisième... On a le projet de travail de rue de Chicoutimi, dans le fond, qui ont intégré un travailleur de milieu à la baie. OK. Qui a commencé, dans le fond, cet été. Mais eux, en tout cas, leur projet commence plus vers la mi-octobre. C'est que, dans le fond, ils vont vraiment faire un travail de milieu là, auprès des personnes en pauvreté et l'inclusion. Ils vont se promener dans les milieux, référer aux besoins. C'est que c'est vraiment large. Là. Ça peut toucher vraiment plusieurs domaines. Là. Parce qu'il faut comprendre, oui, la pauvreté, mais la pauvreté est à diverses formes. Tu peux avoir une pauvreté culturelle, une pauvreté... intellectuelle, matérielle, comme l'exclusion. L'exclusion, bon, ça peut être une classe de personnes qui sont exclues de notre communauté, comme le travail de rue. Bon, bien, on peut se travailler sur des jeunes qui sont désocialisés ou des choses comme ça. Ça fait que ça nous donne quand même un bassin d'action assez large, mais tout de même, on a un plan d'action, puis on essaie d'y répondre. Comme prochainement, on met... Marie-Pierre travaille là-dessus. On fait un sous-comité de la table de lutte qui va travailler sur un plan d'action au niveau des préjugés. Puis encore, les préjugés, bon, on parle pour la lutte à la pauvreté, bon, on connaissait notre secteur. On a une municipalité, puis beaucoup dans l'environnement des petites municipalités. Bon, il y a tout, tu sais, les préjugés territoriaux, préjugés sociaux, on en a. Par rapport à l'aide sociale, par rapport à... C'est ça. Préjugés individuels et les préjugés institutionnels. Parce que souvent, on en parle encore. On a beau être beaucoup en concertation, mais si on est dans telle institution, on peut avoir des préjugés contre le communautaire. Même le communautaire a des préjugés contre les institutions. Il faut que je me regarde aussi, que je fasse ma critique, là. Tu sais, je ne suis pas toujours fine non plus.
Oh, là, tout le monde attend ça que je suis pas fine, hein? C'est ça? Ben OK. non, ben non. Ben non, on est tout seul, on Les gens jase. comprennent qu'on est des humains. Ouais. OK, c'est correct. Donc, puis c'est ça, d'avoir un champ aussi vaste aussi permet toutes sortes de projets Ouais. de voir jour. Puis là, on disait, on est dans la deuxième période de soumission. Oui. Comment ça fonctionne? Moi, je suis dans un organisme, j'ai un projet fou à vous présenter. Comment je m'y prends? On aime bien les projets novateurs. Oui. Oui. Ben, dans le fond, dans un premier temps, ben, il y a comme plusieurs manières de fonctionner. Là. Tu sais, vous pouvez m'appeler, que moi, dans le fond, je vais dans l'organisme, je regarde avec vous le formulaire. C'est que moi, je suis vraiment là, genre au soutien, l'accompagnement, donner des informations, répondre des fois qu'il y a des questions au niveau du budget, parce que c'est quand même assez... il y a beaucoup d'informations à donner, dans le fond, Ouais. dans le formulaire. Fait que, dans le fond, je peux vous parler aussi de les critères admissibles ou pas, aider un peu à faire le budget ou regarder que tout est clair pour le comité. C'est que, dans le fond, je suis là en soutien, c'est que vous pouvez m'appeler, je donne les informations. Après ça, ben, les organismes remplissent leur formulaire. Après ça, il y a une date limite, comme là, pour le deuxième appel d'offres, c'est le 16 octobre. OK. Donc, ils déposent le projet soit par courriel, en main propre ou par la poste. Après ça, ben là, il y a un comité local qui analyse les projets. Après ça, ben là, on s'envoie à un autre comité. Donc, c'est tout un processus, là. Et le formulaire qu'on retrouve sur un site Internet? Oui, c'est tout sur le site de la CRE, là. Ouais. C'est le CRE-slsj.ca. Il y a toutes les informations, il y a les coordonnées aussi pour me rejoindre soit par courriel, par téléphone. Et il y a le plan d'action aussi qui est là. Il y a le guide de formulaire, il y a les annexes, il y a plein de Donc, on va dans l'onglet Alliance pour la solidarité et Oui. l'inclusion sociale. Oui, après ça, vous Il y a un volet labé, je pense, aussi au travail. Puis Ouais. Moi, j'aurais un autre petit message à Ouais. faire, parce que j'en profite, parce que là, c'est pas les organismes nécessairement qui nous écoutent, c'est la population. Bon, on est tous responsables de la pauvreté puis de l'exclusion sociale dans nos communautés. Puis des fois, bon, nous, on a un regard extérieur, tu sais, comme intervenant. Puis, ça fait que, mettons que quelqu'un dans la population, là, je lance un message, si, bon, il voit un besoin dans le sens de la lutte à la pauvreté, gênez-vous pas. Appelez Marie-Pierre aussi, on va voir si ça peut intégrer notre plan de lutte, puis si on peut amener le sujet à le mettre en place par une organisation du secteur. Tout est possible. Hein? Fait que ça s'adresse aux organismes, mais on a quand même le droit On a besoin de s'impliquer, d'intervenir aussi à ce de niveau-là. nous faire voir les besoins réels. Parce que Oui. des fois, quand on le vit, ben on n'a pas la même œillère. Ben c'est Hein? ça. Souvent, dans certains contextes, c'est des gens qui vont vivre la pauvreté, justement, qui n'oseront pas aller vers les ressources parce que, pour pas être pointé du doigt, pour Ouais. pas... tu sais, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs phénomènes autour de ça aussi. Puis ne faites pas le saut, là, si vous appelez Marie-Pierre au 697-50-97, elle va vous répondre Maison des jeunes, mais c'est parce que je l'héberge. Je suis sa répondante officielle. Parce qu'elle est polyvalente, Marie-Pierre, elle fait tout en même temps. Oui, ça fait du chance. Puis aussi, au niveau de la population, aussi, s'ils ont des idées, ils peuvent peut-être en parler à leur organisme Ouais. Aussi. et aider des fois peut-être à monter le projet. C'est que quand c'est la population qui amène les idées, bien, c'est sûr que ça amène un autre impact aussi. Ben, finalement, si quelqu'un a une idée, tant qu'elle a gardé pour lui, Ben, c'est ça. qu'il la présente. Tu sais. Puis des fois, bon, moi, si l'idée n'est pas tout à faite, bien, on peut la transformer. Ouais, hein? ouais. C'est ça, la beauté des Parce que là, idées. toute l'expérience, expertise que vous avez développée au fil des ans à travailler comme ça avec la communauté, ben justement, va peut-être pouvoir donner forme à ces idées-là, puis les rendre réalisables. Fait qu'il faut pas hésiter, on n'hésite pas pour appeler quand on a des questions, quand on a des idées, quand on veut transmettre des informations. C'est important, c'est notre Ou même communauté. si quelqu'un de la population qui veut s'impliquer dans le comité, ça Ouais, serait peut-être aussi. intéressant, OK, oui. On parce aimerait qu'on ça. est en train de monter le comité de lutte et préjugés. Présentement, il y a 4 personnes. Ouais. Ça. On vient juste de faire les appels à tous pour avoir des gens former le comité. Ça va déjà bien. Au bout de 3 jours, on a 4 personnes, mais ce serait plaisant d'avoir quelqu'un de la communauté. Donc, si on veut s'impliquer, on appelle à quel numéro déjà? 418-697-5097. 5097. Et ça va Et- répondre Maison des jeunes, mais Oui, on demande Marie-Pierre. C'est normal. Et j'imagine qu'éventuellement, quand les projets sont acceptés, il peut même avoir des besoins en tant que bénévole ou en tant que personnel. Donc, vous allez afficher l'information en temps et lieu? Ou... Oui.
C'est sûr que les organismes, quand ils sont acceptés, souvent, c'est ça, ils ont besoin de bénévoles, c'est qu'eux affichent leurs besoins, puis on peut faire un appel aussi, là, si un tel organisme dit « Ah, j'ai besoin de tant de bénévoles », bien, peut-être qu'on peut leur donner un coup de main aussi. Parce que Marie-Pierre, dans sa tâche, bon, elle a tout l'aspect de la gestion des projets présentés. OK? Elle a aussi le soutien aux projets des organismes. Parce que, tu sais, des fois, quand un projet novateur, bon, ben il manque de quoi, bon, comment elle peut les aider à se structurer, à faire un peu le rôle d'organisatrice communautaire pour le plan de lutte. Et ensuite, elle va coordonner le comité de lutte au projet. Ça fait qu'elle a une bonne tâche intéressante. Oui, oui. Ouais. Donc, c'est ça. On appelle pour les questions, pour s'informer, puis pour les projets. Écoutez, c'est vraiment une belle initiative. Puis ça se passe pas juste ici, là. Non. Ça se passe à la grandeur de la région, Oui, du Québec. Oui, du Québec. Du Québec, mais même? la région, bon, oui, du Québec, normalement, toutes les CRE sont mandataires des plans de lutte pour chacune de leur territoire. La plupart fonctionnent par MRC, mais ici, on a décidé, vu la complexité du territoire Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'y aller par secteur de CLSC. Qui fait notre différence. Mais en même temps, ça nous fait une force parce que je regarde la concertation qu'on a à la baie. Le lutte à pauvreté est annexé à la table de secteur. L'information, tout le monde là. Tu sais, on m'envoie l'information, je suis président de la table de secteur, en 5 minutes, tout le monde a l'information. Tu sais, ça fait que notre continuum d'information, il est très, très fort. Ça fait que c'est très facilitant de fonctionner par secteur de CLSC. Éventuellement, ça va donner naissance à beaucoup de projets dans la région aussi. Oui. J'imagine qu'il y a des projets qui vont être exportables d'un territoire à l'autre. Effectivement. Puis qui vont donner, c'est ça, des bébés. Puis ça va être contagieux. J'espère. Moi, j'aime ça. J'aime les virus. virus. Mais je me dis moi-même que je suis un virus rendu à mon âge. Mais oui. Écoutez, c'est vraiment un beau projet. Oui. On invite les organismes à participer puis à soumettre des projets. Oui. Puis qui sait, si ce n'est pas accepté cette année, ça sera peut-être l'an prochain si ça revient. C'est ça. Puis... Mais il faut dire que le plan de lutte, c'est quand même un plan triennal. Il termine en septembre 2015. Okay. On ne sait pas s'il va y avoir une continuité par la suite. Ça dépend toujours des priorités de l'État, on s'entend. Ouais. Mais en tout cas, on espère bien. Mais présentement, ça se termine. Tous les projets doivent être terminés en septembre 2015. Et pour cette période-ci, on a jusqu'au 16 octobre pour soumettre des projets. Donc, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce beau projet-là de lutte à la pauvreté. Puis, on vous souhaite beaucoup de succès. Et on se revoit bientôt pour d'autres sujets aussi, pour la Maison des jeunes, pour un spectacle particulier. Bien, vu que vous faites du bon café, je pense que je vais venir prendre mon café chaque matin ici. Et là, à la maison, vous avez entendu, le café est excellent ici. Vous nous appelez pour une entrevue. Et c'est René qui fait le café. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.